Salut les gens et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la marque à la pomme, Apple, et particulièrement de l'iPhone. Chaque année, Apple améliore la caméra des iPhones. D'année en année, Apple veut essayer de nous vendre des iPhones comme des caméras de cinéma pour les professionnels et que les iPhones peuvent très bien intégrer une équipe de production de cinéma et que on peut réussir avec les iPhones à faire des vidéos cinématiques. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il en est? Alors ça, on va le voir tout de suite. La différence déjà, c'est que la taille du capteur est déjà beaucoup plus grande. Pour les caméras de cinéma. L'ergonomie des caméras de cinéma sont faites pour être travaillées dans une production avec des équipes. Jusqu'à l'iPhone 15 Pro, il n'y avait pas de log intégré dans les iPhones. Maintenant, avec l'iPhone 15 Pro, on peut filmer en log. Mais malgré ça, est-ce que c'est assez convaincant pour faire une vidéo cinématique? Là, on a des plans en fait d'Apple ProRes qui sont tout juste d'iPhone 15 Pro Max. Et on a des plans en Apple ProRes 422 10 bits que j'avais déjà étalonné pour le coup et qu'on va justement voir qu'est-ce que ça va donner en faisant l'étalonnage directement avec vous. Alors, du coup, on va partir de 0. On va prendre une nouvelle version, voilà comme ça. Et du coup, là, on va commencer l'étalonnage. Donc, là, c'est des plans, comme j'ai dit, en ProRes 422 10 bits, en Rec 21, en log. Donc, du coup, pour la conversion, du coup, on va mettre en finale. Du Rec 21, parce que c'est du Rec 21. Et en gamma source Apple log. Alors DaVinci le prend déjà en charge, donc ça c'est bien. Et du coup là on va remettre en Rec 709 gamma 2.4. Voilà, ici. Donc là on a déjà notre base, on voit que déjà que l'image est assez décontrastée, enfin très contrastée. Du coup là on va déjà gérer ça avec les globales, et comme on voit, franchement ça donne quand même une assez bonne fluidité, je trouve, dans l'image, et du coup on peut repartir à partir de là et faire un étalonnage vraiment propre. Là, on va bouger un peu les teintes, on va réchauffer un peu l'image, voilà comme ça. Comme ça, on va jouer avec les courbes. Et c'est fou de se dire que ça, c'est juste des plans d'iPhone. Franchement, avec n'importe quel iPhone que vous avez, on n'arrive pas à un résultat aussi propre comme celui-là en fait. Voilà, après, wow. Ouais, on pourrait s'arrêter là. Enfin, on pourrait aller plus loin, mais on pourrait s'arrêter là. Et franchement, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Et de se dire que ça c'est un iPhone qui a filmé ça. Alors je vous montre encore un autre plan que j'ai étalonné pour que vous voyez avec une personne là par exemple. Waouh. Si je vous mets ça et que je vous dis que ça a été filmé par l'iPhone, je suis sûr que là vous allez me dire mais non, c'est pas possible. Et pourtant, pareil ici. Pareil pour là. Franchement, je suis vraiment surpris. Les rushs en ProRes 422 en log de l'iPhone, franchement, c'est quelque chose qui tient la route, quoi. Qui tient vraiment la route. On pourrait
purée. Ouais. On va légèrement contraster et vraiment c'est pas mal. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Son de l'avant après. Vraiment pas mal. Avant après. Et là, il faut vraiment parler de l'iPhone 15 Pro Max qui pour moi pourrait être une caméra B dans une production. Alors peut-être pas une caméra A, mais une caméra B, oui. Mais s'il y a un truc qu'ils devraient voir avant même d'intégrer du log, c'est déjà leur application d'appareil photo. Parce que je trouve qu'elle est trop pauvre et qu'on n'a pas assez de possibilités de réglage. C'est fou parce que quand on regarde le making of de la keynote, on voit que l'équipe de tournage a utilisé l'application Blackmagic. Et justement, l'application Blackmagic donne une solution aux lacunes de l'application native d'Apple. Et vraiment, c'est assez étonnant de voir quand même qu'ils ont utilisé cette application. Mais ça, j'en parle dans une autre vidéo sur l'application Blackmagic Camera. En tout cas, Apple nous a clairement fait une belle démonstration en nous montrant justement que la keynote des présentations des puces a été entièrement tournée par l'iPhone. C'est une façon de nous montrer que leurs iPhones sont capables de nous générer de belles images et qu'avec des équipements, on peut quand même réussir à sortir quand même de très belles images avec l'iPhone. Malgré le fait que dans leur algorithme, ils arrivent quand même à bien compenser le fait qu'ils ont un petit capteur comparé à une caméra de cinéma au niveau du bruit, même si ce ne sera jamais aussi performant qu'une caméra de cinéma en basse luminosité. Mais si vous avez par exemple dans une production une panne de batterie ou vous avez un plan à faire rapidement, le faire à l'iPhone peut très bien dépanner en tout cas une scène à tourner et franchement de se dire qu'on peut réussir à avoir une telle qualité de vidéo avec l'iPhone 15 Pro Max, c'est quand même assez révolutionnaire. Alors petit disclaimer aussi quand même, c'est pas parce que vous achetez un iPhone 15 Pro Max que vous allez tout de suite avoir une qualité cinématique de vos vidéos. Bien sûr il faut avoir quand même tout ce qui va autour au niveau de la gestion des lumières, au niveau du cadrage, au niveau de l'étalonnage. Certes l'iPhone 15 Pro Max quand même fournit de très bons codecs avec un gamut assez intéressant et qu'on peut quand même bien exploiter comparé aux iPhones précédents, mais il faut quand même vous mettre dans la tête que l'iPhone ne va pas tout faire pour vous. Si vous voulez vraiment avoir un résultat, il faut vraiment que vous travaillez autour de l'iPhone. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur l'iPhone 15 Pro. On va en discuter et vous aussi me donner votre expérience que vous avez eue avec l'iPhone 15 Pro. Et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss!